Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Gaëlle Maléjac, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes directrice des gestions assurances et solutions assurantielles chez Ostrom Asset Management. C'est un gestionnaire d'actifs pour les investisseurs institutionnels, les assureurs, les mutuelles, les instituts de prévoyance. Vous êtes affilié à Natixis Investment Managers. Le tout, filiale de BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, 400 milliards d'euros sous gestion. On ne parle pas d'un nain, on est bien d'accord. Le gros, c'est de l'obligation. Il y a des produits de taux et il y a bien sûr des actions. Vous dites, alors, cette notion de gestion assurantielle, comment est-ce qu'on doit la comprendre ? Alors, la gestion assurantielle, c'est la gestion pour le compte, comme vous l'avez dit, de grands institutionnels de type assureurs, caisses de retraite et mutuelles. Et la particularité de cette gestion, c'est que nous gérons directement au bilan des institutionnels qui sont nos grands clients. Directement au bilan de l'assureur ou de l'institut de prévoyance. Exactement, et pas au travers d'un véhicule d'investissement. Donc, quand nous gérons, quand nous mettons en œuvre des stratégies d'investissement, nous impactons directement le bilan de l'assureur et son compte de résultat. Ah oui, c'est ça l'idée. Alors, vous savez, c'est cette idée, nous sommes un hub. Alors, vous avez chaque client est un client différent du client d'à côté. Exact. Et pour chacun de ces clients, le bilan ne sera pas le même. Et pour chacun de ces clients, il va falloir construire une solution ad hoc. Puisque chaque client a un bilan qui lui est propre, bien évidemment. Oui. Une richesse aussi qui lui est propre, une solvabilité, une appétence au risque. Et donc, on est sur une gestion ultra sur mesure pour répondre à tous les objectifs de nos clients. Et ils sont spécifiques pour chacun d'entre eux. J'ai compris pourquoi vous aviez un positionnement atypique pour une filiale bancaire. Parce que je ne comprenais pas très bien cette notion de positionnement atypique. Je vois, alors, chacun a son bilan, chacun a sa problématique. Il y a quelque chose qui est pareil pour tout le monde, c'est la remontée des taux à l'espace de moins de 2 ans. Il y a un univers qui change de manière un petit peu... Comment vous le vivez ? Parce qu'à la fois des taux qui reviennent, c'est pas mal quand on fait de l'obligataire, mais quand c'est aussi rapide, c'est dur à vivre. Alors c'est un vrai changement et une vraie nouvelle réflexion sur l'allocation d'actifs et la hiérarchie entre les différentes classes d'actifs, puisque l'obligataire, les taux d'intérêt, on est passé d'un environnement de taux négatif à un environnement de taux substantiellement positif, et donc ça rebalaye les cartes entre les différentes classes d'actifs, les obligations, les actions, les actifs non cotés, et donc on est obligé aujourd'hui de revoir et de repenser en accompagnement de nos clients le positionnement des classes d'actifs, et les taux sont redevenus une classe d'actifs extrêmement intéressante dans une allocation. On est bien d'accord. Moi, ce qui me fascine, c'est la rapidité. J'aime beaucoup l'image de Nordine Hachemi, le patron de Kaufmann et Broad. Il dit, pour aller au rez-de-chaussée, vous pouvez prendre l'escalier, l'ascenseur ou sauter par la fenêtre. Vous y arriverez. La Banque centrale, elle a préféré éviter l'escalier et éviter l'ascenseur. Ça va à une vitesse de dingue. Il faut réussir à s'adapter à toute allure. Et donc, dans cette remontée des taux qui était extrêmement forte, ça nous a amené à retrouver un environnement propice à une gestion active. Et justement, cette remontée des taux, elle permet de redonner plein d'objectifs et plein de solutions pour améliorer le rendement des portefeuilles qui, avec la baisse des taux de cette dernière décennie, étaient arrivés à des taux extrêmement bas. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est clairement d'accélérer le repositionnement des portefeuilles pour aller profiter de ce nouvel environnement de taux. Vous me décrivez un monde aujourd'hui redevenu un peu plus normal qu'avant, parce que le banquier qui vous paye pour vous prêter de l'argent, c'est pas tellement cohérent. En fait, vous me décrivez un monde dans lequel vous avez plutôt confiance. Dans un monde normalisé. Normalisé. L'argent et un prix, c'est normal, Gaëlle. Exactement. Voilà. On va dire que la particularité, c'est plutôt la vitesse du mouvement plutôt que le mouvement en tant que tel. C'est ce que je vous dis. Parce que là, vous avez vu que l'épargne réglementée, qui finalement est mieux rémunérée, commençait à créer un peu du remous dans le monde de l'assurance vie, où on s'est dit, oh là là, on a une concurrence avec le livret A, le LDDS, jusqu'à avoir 3 mois consécutifs de décollecte, nous annonçait récemment la FFA. Et donc nous, notre objectif pour accompagner nos clients, c'est d'être le plus actif possible dans la gestion de leur portefeuille pour accélérer l'augmentation du rendement qu'ils vont pouvoir servir à leurs assurés. Bon, en tout cas, vous êtes dans un monde qui bouge. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Il y a quelque chose de nouveau dans cet univers de la finance en général. C'est toute la dimension ESG. Finance responsable, donner du sens à votre argent. Bon, vous n'êtes pas sur du particulier, vous n'êtes pas avec ce type de message. Mais bon, ces enjeux ESG, vous êtes obligé d'en tenir compte. Le cahier des charges futures de toutes les contraintes extra-financières est un peu connu, mais pas totalement connu, pas totalement figé. Est-on vraiment aujourd'hui capable de faire des bilans de l'extra-financier qui sont fiables, qui sont vérifiables ? Vous en êtes où de cet univers-là qui est, pour le coup, vraiment nouveau ?
D'un point de vue extra-financier, nous sommes engagés déjà depuis de nombreuses années sur l'intégration de ces critères dans l'évaluation des entreprises dans lesquelles nous investissons et aussi des États. Donc on intègre à 3 niveaux en fait ces enjeux dans notre stratégie ESG. Communément on dit l'évaluation, l'engagement, le dialogue et l'exclusion. On évalue les entreprises à travers l'analyse de leurs topics extra-financiers et de l'intégration de ces enjeux extra-financiers dans l'évaluation qualitative des entreprises et aussi d'un point de vue quantitatif. On engage beaucoup avec les entreprises à travers un dialogue, que ce soit pour la partie d'investissement en actions, mais aussi la particularité d'Ostrom, c'est d'engager aussi pour les investissements en obligations. Et notre idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises vers la transition nécessaire d'un point de vue notamment environnemental. Et puis enfin, l'exclusion. Quand, au vu de l'évaluation et de l'engagement, l'entreprise est vraiment trop loin de ce qu'on peut attendre d'elle en la matière, on n'investit plus sur ces entreprises dans nos portefeuilles. C'est vraiment très présent, les stratégies d'investissement ESG aujourd'hui pour vous? C'est présent. À tous les niveaux, c'est même presque fatigant peut-être? Alors, c'est pas fatigant, c'est très introduit dans toutes nos décisions d'investissement. Et la particularité, c'est que ça fait pleinement partie de nos objectifs de gestion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle des objectifs financiers pour un assureur, des objectifs comptables, bien évidemment, mais on a pleinement des objectifs extra-financiers. Nos grands clients sont engagés en la matière, en règle générale, avec des objectifs publics sur leur décarbonation de leur portefeuille, par exemple, ou sur des objectifs en la matière. Et donc, nous les intégrons pleinement à nos décisions d'investissement. Je suis toujours un peu dubitatif. Alors bon, l'ESG, il y a environnement, gouvernance sociale. Mais quand on discute un peu hors caméras et micros avec même ces grandes entreprises, ils sont pas tous super mûrs pour faire des bilans carbone parfaitement. Alors oui, l'égalité homme-femme, ça c'est assez facile à observer. Mais il y a des quantités de domaines, on en parle, mais la valeur des indicateurs pour le reporting solide, incontestable, comme c'est de l'extra-financier, ça correspond pas à un tableau Excel. Et il y a des moments, je me dis, mais comment on s'en sort? Bon, enfin, pour vous, tout ça arrive à maturité ou? Non, pas encore. Voilà, c'est une matière extrêmement mouvante. Ce qu'il manque terriblement, c'est des définitions précises et communément admises sur ces sujets. Les Américains et les Européens se battent. Exactement. Voilà. Et puis d'avoir des normes. Aujourd'hui, on le voit pour les données financières, on a des normes comptables. Ah oui, IFRS, on connaît. Voilà. Bon. On va dire que le marché arrivera à maturité sur la partie extra-financière quand on arrivera à avoir ces normes sur l'extra-financier. Vous verrez, Gaëlle, quand il y aura des normes, on dira « Oh, encore des normes !» Et les syndicats de patrons qui râlent contre la complexité administrative, avec tous ces codes partout. Bon, l'extra-financier est une maison pas comme les autres. Exactement. Je pourrais vous définir comme une maison pas comme les autres, du sur-mesure. Merci d'avoir été avec nous. Gaëlle Maléjac, directrice des gestions assurances et solutions assurantielles chez Ostrom Asset Management. Merci Nicolas Dose.